Les amis, la Ligue des Champions, c'est des buts incroyables, des soirées magiques, des clubs légendaires. Mais vous, derrière votre écran, êtes-vous vraiment incollable sur la plus prestigieuse des compétitions européennes? Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, vous vous attendez certainement à voir la finale de cette Ligue des Champions édition 2024-2025. Et soutenez le PSG. Eh bien aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vous propose un quiz interactif spécial Ligue des Champions avec 10 questions pour tester vos connaissances. Vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer en famille, vous pouvez jouer entre amis, peu importe. À la fin du quiz, vous découvrirez votre niveau. Est-ce que vous êtes un simple participant ou est-ce que vous êtes le Real de Madrid des quiz ? Alors, installez-vous confortablement, prenez une feuille ou comptez mentalement. C'est parti pour le grand test. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, journée de Ligue des Champions. Vous avez certainement autre chose à l'esprit que regarder des vidéos ou YouTube. En tous les cas, pour aujourd'hui, ce sera donc ce quiz pour tester vos connaissances. 10 questions, je le disais, toujours un peu plus difficile. On va monter crescendo et à la fin, votre appréciation. On y va tout de suite. Alors, pour la première question, et je le ferai à chaque question, je vous laisserai un petit peu le temps de répondre, ou alors vous pouvez tout simplement mettre pause à la vidéo pour réfléchir et donner votre réponse, puis remettre lecture. Pour cette première question, je vais vous demander qui a remporté la toute première édition de la Ligue des Champions, anciennement Coupe des clubs champions, en 1956. On commence en douceur. Les propositions sont le Real de Madrid, Benfica Lisbonne, l'AC Milan ou Manchester United. A few moments later. Eh oui, c'est le Real de Madrid qui a gagné la première édition en 1956 en battant le Stade de Reims 4-3 dans une finale spectaculaire à Paris. Mais si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous le saviez certainement, j'en ai parlé en évoquant un moment Reims dans les clubs qui ont un peu disparu de la scène européenne. Ce match, lui, a lancé l'hégémonie du Real de Madrid. Le club a enchaîné 5 titres d'affilée entre 1956 et 1960. C'était l'époque d'Alfredo Di Stefano, Francisco Rento ou encore Raymond Kopa. Et c'est aussi la preuve que l'histoire d'amour entre la Ligue des Champions et le Real de Madrid date bien avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Allez, on monte d'un cran et pour la deuxième question, je vais vous demander qui a perdu le plus de finales de Ligue des Champions. Et je vous propose la Juventus de Turin, le Bayern de Munich, Benfica ou l'Atlético de Madrid. A few moments later. Eh bien, c'était la réponse A, la Juventus de Turin qui a perdu 7 finales sur 9 finales jouées. Une vraie malédiction. Le club italien a notamment chuté en 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015 et 2017. Ils ont gagné 2 fois en 85 et en 96, mais la vieille dame est souvent tombée aussi face à des géants, le Real de Madrid, Barcelone ou dans une moindre mesure Dortmund. Certains fans parlent même à cet égard d'une Juve curse, la malédiction de la Juventus. Allez, troisième question, combien de clubs français se sont déjà hissés en finale de la Ligue des Champions? 2, 3, 4 ou 5? A few moments later. Eh bien, ils sont 4. On a d'abord le Stade de Reims, 2 finales perdues en 56 et en 59, toutes les deux contre le Real de Madrid. L'Olympique de Marseille qui, lui, a gagné en 1993. L'AS Monaco, finale perdue en 2004 face à Porto. Et le PSG avec sa finale perdue en 2020. Et cette autre finale en 2025 dont je ne connais pas encore le résultat. Allez, quatrième question et je vais faire appel à vos souvenirs. Qui a marqué le but victorieux de Manchester United en finale de la Champions en 1999 face au Bayern de Munich? Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham, David Beckham ou Ryan Giggs? A few moments later. Eh bien, c'était la réponse A.
En effet, ce match, c'est une vraie légende. Manchester était mené 1-0 par le Bayern jusqu'à la 90e minute. Ils égalisent par Teddy Sheringham. Et puis, Solskjaer donne la victoire à la 93e minute. 2 buts dans le temps additionnel, une remontée complètement folle et un commentateur qui reste mythique avec sa phrase « And Solskjaer has won it ». Cette finale, ça marque aussi le triplé historique de Manchester United cette année-là. Champions, championnat d'Angleterre, Coupe d'Angleterre. Allez, 5e question. Quel joueur détient le nombre de buts, le record de nombre de buts en une seule édition? A. Lionel Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. Robert Lewandowski. D. Karim Benzema. A few moments later. Eh oui, c'est la réponse B. Cristiano Ronaldo. En 2013-2014, il inscrit 17 buts en une seule édition avec le Real de Madrid. Il dépasse les 14 de Lionel Messi et réalise une campagne exceptionnelle, conclue par un but en finale contre l'Atlético Madrid pour la fameuse décima du Real. Ce record tient toujours, et Ronaldo, avec 141 buts, c'est aussi le recordman du nombre de buts sur l'histoire de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est un peu sa maison. Allez, 6e question, quel club a remporté la Ligue des Champions en 2023 en étant invaincu? A. Manchester City, B. le Real de Madrid, C. le Bayern de Munich ou D. le PSG. A few moments later. Ouais, c'était simple, c'était Manchester City évidemment, qui a remporté d'ailleurs sa première Ligue des Champions en 2023 et ils sont restés invaincus. Ils ont dominé la compétition avec un jeu impressionnant sous Pep Guardiola, en battant le Bayern, puis le Real de Madrid, avant de battre l'Inter de Milan 1-0 en finale. But de Rodri. C'était la consécration pour Pep Guardiola après des années de frustration européenne. Allez, 7e question, quelle équipe a gagné de manière surprenante la Ligue des Champions en 2004? A. Monaco, B. Porto, C. Chelsea ou D. Lyon? C'est pas une blague. A few moments later. Eh bien oui, c'est Porto. La victoire de Porto en 2004, coachée par José Mourinho, reste l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Ligue des Champions. Ils éliminent Manchester United, Lyon, le Deportivo La Corogne et corrigent Monaco 3-0 en finale. C'était l'époque des Deco, Carvalho, Maniche et c'est une victoire qui a lancé la carrière de Mourinho qui partira juste après à Chelsea. 8e question les amis, quel stade européen a accueilli le plus de finales de C1? A. Santiago Bernabéu, B. Wembley, C. le Stade de France ou D. San Siro? A few moments later. Eh bien, c'était la réponse B. Wembley est le stade ayant accueilli le plus de C1, 1963, 1968, 1971, 1978, 92, 2011, 2013 et 2024. Il est en effet souvent choisi pour sa symbolique, historique et sa capacité. Le stade de Londres, mythique pour les Anglais, a vu passer les plus grands clubs et une pluie de drames et d'exploits. Allez, avant-dernière question et je vais vous demander quel joueur a remporté la Champions avec 3 clubs différents? A. Clarence Seedorf, B. Zlatan Ibrahimovic, C. Samuel Eto'o, D. Cristiano Ronaldo. A few moments later. Eh bien, c'était la réponse A. Clarence Seedorf, c'est le seul joueur à avoir gagné la C1 avec 3 clubs différents, l'Ajax en 95, et oui, le Real de Madrid en 98 et le Milan AC 2 fois en 2003 et en 2007. Clarence Seedorf, c'était un milieu sous-estimé à mon sens, un véritable homme des grands matchs, et heureusement pour nous, il a loupé son tir au but en 96 avec les Pays-Bas contre la France. Eto'o, lui, a gagné avec 2 clubs différents, mais pas 3, et vous le savez, Zlatan n'en a jamais gagné. Allez, dernière question, et si vous suivez ma chaîne, vous savez peut-être la réponse. Quel club est surnommé les Invincibles européens n'ayant jamais perdu une finale de Ligue des Champions? A. Nottingham Forest, B. Chelsea, C. Aston Villa, D. Feyenoord. A few moments later. Eh oui, c'est la réponse A, Nottingham Forest, qui a disputé 2 finales de Ligue des Champions, je l'avais dit dans une précédente vidéo, et les a remportées toutes les 2. En 79 contre Malmö, en 80
contre Hambourg. C'était une autre époque. C'était un exploit d'autant plus fou que ce club jouait juste avant les saisons précédentes en 2e division anglaise. Je l'ai dit, ils étaient dirigés par le fantasque Brian Clough à l'époque, et c'était une vraie épopée digne d'un film. D'ailleurs, certains dans les commentaires m'ont suggéré un documentaire sur cette épopée et je cherche à le regarder, je le trouverai un de ces quatre certainement pour regarder ça. Aujourd'hui, Nottingham, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, a perdu un peu de sa superbe et lutte assez souvent pour rester en première ligue, même si cette saison, ils ont fait une saison pas trop mauvaise. Voilà, nous sommes arrivés au bout du quiz. Alors, vous avez eu combien les amis? Comptez vos points. Si vous avez moins de 5, vous avez besoin d'une prépa et il faut passer d'abord par la Ligue Europa. Si vous avez entre 6 et 8, vous avez un bon niveau, un solide niveau de Ligue des Champions. Vous passeriez le premier tour, la phase régulière, mais après, rien n'est moins sûr pour vous. Si vous avez 9 à 10, là c'est clair, vous allez en finale. Vous vous placez même pour le ballon d'or du quiz. Allez, dites-moi votre score dans les commentaires, ça me fera rire de voir de manière très honnête vos scores. Si ce genre de quiz vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. D'ailleurs, on aurait pu faire un quiz avec l'un de vous, j'aurais pu faire ça si vous étiez membre de la chaîne, puisque dans un des niveaux de l'adhésion à la chaîne, vous avez la possibilité de faire des vidéos avec moi et on pourrait se challenger sur un quiz ensemble pour voir qui est le meilleur connaisseur au niveau du football. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.